Hello la Titi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ma routine capillaire. Tu vas sûrement entendre de multiples petits gazouillis beaucoup trop mignons à mon goût. Mais c'est normal, je filme dans la pièce principale et donc bébé il est avec moi. Donc tu entendras des petits mais vous en faites pas, c'est juste qu'elle utilise sa petite voix. Bref, aujourd'hui, petite vidéo capillaire. Je vais tester différents produits, comme tu sais, qui sont dans ma salle de bain, dans mon placard depuis beaucoup trop longtemps. À vrai dire, j'ai piqué l'idée un peu de Salomé qui fait la même chose avec des make-up zéro nouveauté pour utiliser des produits, les réutiliser, vous donner son avis. Moi, c'est des produits qui existent toujours dans le commerce, mais que je n'ai jamais pu utiliser. Donc c'est pour ça que je regroupe un peu les produits parce que j'ai pas forcément la gamme et tout. Je fais un condensé et bim! Voilà la vidéo. Bon, l'idée aussi, c'est aussi de se dire qu'avec une bonne technique, on peut réussir, malgré qu'on n'ait pas forcément des produits incroyables, réussir à obtenir un bon résultat. Et là, je peux te dire que je vais en avoir besoin de la technique parce que dans cette vidéo, il y a des choses qui vont pas aller, mais on peut toujours réussir à corriger le tir. Comme d'habitude, tu vas retrouver les produits dans la barre d'infos, on va les utiliser et les analyser comme d'hab. Bien sûr, tu auras le moment où j'utilise pour de vrai. Pour une fois, je les ai analysés avant de les utiliser, donc en tout cas, je pense connaître leur efficacité. Je l'ai supposé, leur efficacité par rapport à la compo. On verra si j'ai raison, ça met un petit peu de pigmentos. C'est parti pour la routine complète. On va commencer avec le pré-pou. Le pré-pou, c'est le Coconut Lemonade, le Deep Moisture Balm de chez Dijon Essentials. Il est au prix de 13 €. Alors, on va commencer par étudier sa compo. Donc, karité, coco, avocat, tournesol, argan, monoï, marula, macadamia. Oui, la liste est longue. En gros, ce sont les meilleures huiles pour les cheveux frisés. Ils ont tout mis dedans. Ça doit normalement adoucir du coup, dompter les frisottis, assouplir, nourrir en profondeur. Le hic que je vois dans la compo, c'est le parfum, le perfume. Pourquoi rajouter du parfum, les gars? Laissez les produits, comme je suis en train de dire, naturels. Laissez-nous les vraies odeurs, qu'on puisse les reconnaître, qu'on puisse savoir ce qu'on a dans la main. Les marques portez vos courses et laissez-nous les produits bruts. Du coup, ça ressemble à ça. Au niveau de la texture, on est sur un produit qui est compact, vous voyez, malgré le nombre d'huiles et de beurre qu'il y a dedans. Donc, moi, pour l'utiliser en pré-pou, je vais devoir le faire fondre au bain-marie. C'est ce que je vais faire tout à l'heure, c'est ce que tu vas voir. Mais bon, c'était juste mon petit point pour râler. Vous savez, j'adore râler. Je râle à chacune de mes vidéos. Mais c'est important de préciser ce genre de truc. La compo est vraiment cool quand même au final. Mon préavis. Mon avis avant. Bon, mon préavis, on s'en fout. Je l'utilise en pré-pou parce qu'en vrai, je connais le produit. Je sais que je n'aime pas du tout le produit au coco. Et en fait, il y a trop de coco dedans. Du coup, ça me donne un effet un petit peu asséché. Mais en vrai, le produit, je sais qu'il est bon et les produits dedans sont bons. J'anticipe mes critiques et du coup, je préfère l'utiliser en pré-pou. Post-utilisation, je vous laisse avec mon avis. Bon, il va falloir que j'aille refaire chauffer parce que on est quasiment revenu à la texture initiale. Je vous montre. La texture initiale, c'est ça. C'est quand même quelque chose d'assez dur, assez pâteux. Donc là, je vais en refaire. Je vais aller en refaire chauffer parce que j'en ai quasiment plus. Et puis là, c'est tellement un peu. Ça commence à devenir plus trop malléable. Du coup, c'est moins agréable pour le cheveu. Ok, maintenant je vais mettre mon bonnet de douche et par-dessus un bonnet chauffant que je t'ai présenté déjà dans une vidéo. Mon bonnet est chaud et prêt. Et on se retrouve dans 20 minutes. On continue donc avec le scrub lavant au sel marin de chez Christophe Robin. Moi, c'est un format, je sais pas si c'est le petit format, ah c'est 40 ml. Donc c'est 39 € pour 250 ml. C'est le genre de produit que j'achèterais, mais pas du tout moi. Parce que tout simplement, c'est un scrub, c'est un gommage. Le gommage, vous pouvez le faire avec du sucre, du sel, du bicarbonate, du marc de café. Vraiment des trucs hyper simples que tout le monde a dans sa cuisine. Du coup, pour un scrub, je trouve ça super cher. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand on regarde la compo, en plus, elle est pas ouf du tout. Ok? On retrouve des perturbateurs endocriniens, dont un qui sera interdit à partir du 1er mars 2022. Attention, je l'ai utilisé juste avant, donc
ouf. Comme j'ai utilisé en février, c'est tout bon. Bon, après, il y a du sulfate comme agent lavant principal. Il y a du phénoxyéthanol, des parfums. En vrai, du coup, le potentiel de ce produit, c'est sa base. On y retrouve de l'amande douce comme huile, le sel pour le scrub. Le sel, c'est super bon pour le cheveu. Et le fait que ça soit un produit lavant. Bon, en soi, moi, je mets mon sucre ou mon sel dans mon shampoing et vous obtenez la même chose. Hein. Faites votre propre tambouille, vous aurez la même chose avec des produits clean. Mon préavis. Oh là là, à chaque fois que je dis ça, je me dis, mon Dieu. Si après, je me dis, waouh, c'est génial. Je serais tellement... Non. C'est bizarre de se contredire, hein. J'ai vu que sur le site, il était plus dispo. Peut-être en raison de la compo. Parce que j'ai vu que les compositions des produits qui étaient proposés là étaient un peu plus clean. Mais je pense que ça va surtout un petit peu assécher mon cheveu. Surtout me gratter après shampoing à cause de la compo à base de sulfate et de phénoxy. À savoir que j'y réfléchi juste avant de faire mon shampoing. En fait, je me suis dit... Pour éviter ça, pour éviter que ça me démange de trop, parce que des fois sur moi, sur mon corps, ça me démange, j'ai fait un shampoing peut-être en bas, dans la salle de bain. C'est-à-dire que je ne me suis pas, moi, rincée complètement avec. Enfin, le produit n'a pas touché le reste de mon corps. Mais ce qui est vraiment cool, c'est la texture qui est crémeuse, donc du coup, quand on vient l'appliquer au niveau du cuir chevelu, ça reste quelque chose d'assez agréable. On peut venir comme ça, vraiment le travailler, c'est une espèce de petite pâte crémeuse que vous pouvez voir dedans. L'odeur, c'est une espèce d'odeur mentholée, franchement, c'est pas mon kiff. Je vais maintenant humidifier mon cuir chevelu pour pouvoir faire mon gommage. C'est une espèce de pâte crémeuse. Vous voyez déjà l'effet du bain d'huile. Ça a complètement détendu mes cheveux. On rince et on applique le savon. On continue donc la routine avec le shampoing de chez Newell, le Oil Shampoo, qui coûte 13 €, donc prix carrément correct pour un shampoing. Surtout la quantité, elle est correcte aussi. 250 ml, 13 €, oui ça va, moi je trouve ça correct. Bon, on va étudier la compo. On est encore une fois sur une compo qui est pas hyper clean, qui ressemble finalement à beaucoup de shampoings, beaucoup de produits qu'on peut retrouver dans la grande distribution. Donc on retrouve dedans des produits étioxylés, des PEG, de l'EDTA. Je peux continuer ma liste de produits en disant c'est pas bien parce que il y a des parfums, on y retrouve des ammonium quaternaires, ça c'est à discuter. Moi les ammonium quaternaires, je les tolère, mais beaucoup les bannissent complètement. Moi j'aime l'effet que ça a sur mes cheveux, les ammonium quaternaires. C'est un pouvoir démêlant qui est vraiment tip top. Après, certains sont mieux que d'autres et certains sont tolérés dans la clean beauty, dans la bio beauty. Pour le côté oily, on a de l'argan, de l'huile de figue, de l'huile de ricin. Good. Il y a de la vitamine B5 aussi, ça c'est un complexe hyper bon pour les cheveux, la kératine, etc. Bon, je trouve que dedans il n'y a pas beaucoup de produits hydratants. En même temps, il s'appelle oily, pas oily mouilly. J'ai en fait dans ma tête pendant une seconde j'ai recherché comment on disait mouillé en anglais. Donc peut-être qu'à la fin de cette utilisation j'aurai peut-être un petit cheveu sec, peut-être, qui sait. Mais alourdi par le côté gras, le côté oily, je vous laisse avec le résultat. Next part, le shampoing. J'ai vraiment une huile. C'est vachement bon. Je vais m'appliquer toujours un peu grossièrement avant de venir faire les sections. On rince. Alors mes boucles naturelles sont de retour. Franchement, mon cheveu n'a pas l'air trop asséché. Ça a quand même bien décapé hein, parce que le bain d'huile est bien parti. Mais c'est assez agréable. Quelques frisotillants. Hop, on a un produit un peu plus gras, mais en fait finalement pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça plutôt pas mal. Comme shampoing. L'odeur, par contre, elle reste pas du tout l'odeur du shampoing. Ensuite, on passe à l'après-shampoing. Qui dit shampoing dit après-shampoing, pour moi c'est indispensable. Je vais utiliser le Almond et Avocado de chez Design Essential Natural. Ok, donc il y a marqué natural, on s'attend à ce que ça soit natural. Il est au prix de 16 € pour une quantité de... Je l'ai pas écrit. 227 grammes. Ok. Est-ce qu'on va être sur du greenwashing? On va vérifier ça tout de suite. Boum!
on y retrouve des parfums, des perturbateurs endocriniens qui seront bannis aussi en mars. Heureusement, j'ai vraiment utilisé ce produit-là en février. Des silicones, des agents filmogènes qui va donner un bel effet sur le cheveu. Mais à long terme, c'est pas bon, à long terme, on n'aura pas de résultat. Hein. On retrouve des couettes, 5 produits naturels sur 24, les huiles, bien entendu, avocat, argan, du beurre de karaté. Ça, c'est... Moi, dans mes notes, j'ai marqué... Ouais, c'est lassant. C'est lassant d'avoir ce genre de greenwashing. C'est pas possible. C'est pas possible de nous vendre ça comme un produit naturel. Et le seul truc qu'il y a de naturel dedans, c'est 5 produits sur 24. Et en plus, la compo, elle est pas ouf. Tu pourrais me dire, bon, les produits sont pas incroyables, mais c'est naturel. Bon, je trouve ça lassant. Dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires, mais bon, voilà. Mon préavis, je pense que le rendu sera beau avec les couettes. Mais je pense que le rendu sera plutôt beau avec les couettes et les silicones. Voilà. Mais je suis deg parce qu'en fait, ça n'a rien de naturel. C'est super épais, regardez. L'odeur, ça sent comme l'alcool, je trouve, un peu. J'en applique une quantité généreuse. Et je continue à démêler au doigt tout au long là, de l'application du conditionneur. Punaise. Alors, le truc est neuf, hein. Vous me voyez m'agiter comme ça, mais le truc est neuf, hein. C'est bien gras, ça se sent. Je pense que mes cheveux ils vont adorer. On va voir à la fin, mais... Ouais, c'est déjà dompté tous les frisottis, regardez. Juste à l'application. Mes cheveux sont déjà brillants. On va voir après au rinçage. Des fois c'est brillant à l'application, après au rinçage pas du tout. Ça va être bien des mélanges, franchement. Je vais laisser poser 5 minutes. Alors, regardons, j'ai légèrement essoré avec ma serviette pour qu'on puisse voir à quoi tout ça ressemble. J'ai appliqué un pré pour tout ça, donc je me disais que mes cheveux allaient quand même garder ça. En fait, non, ils ont été vraiment bien. Enfin, ils étaient décapés et avec le conditionneur, même le conditionneur, il n'a pas réussi à garder, à leur permettre de garder cette espèce de nutrition, cette intensité, c'est ce gras. Il n'y a pas en fait. Ça, c'est dommage, je trouve. Après, mes cheveux, ils restent souples. Mais je trouve qu'ils ont été quand même pas mal asséchés. Voilà. Que ce soit au niveau de la racine ou au niveau des longueurs. Maintenant, on passe dans une autre pièce pour que je puisse vous montrer l'application de la suite. Ensuite, on passe à un autre petit produit, c'est le produit de chez Chlorane, c'est le spray anti-pollution brume purifiante à la menthe aquatique. 9,95 €. Bon, bah moi j'ai toujours du mal à acheter un spray pour les cheveux. C'est vraiment tellement plus simple de le faire soi-même. Je t'ai déjà parlé 1000 fois de ma recette qui se trouve juste ici. L'objectif du produit, attendez que je vous lise ça, anti-pollution. Voilà. Pour l'étude de la compo, je crois que je vais pas trop me répéter, mais je crois que j'ai choisi que des produits avec une compo bof-bof. Voilà, c'est la vidéo des compos bof-bof. Je t'affiche l'infographie juste ici, mais on doit y avoir. On doit avoir un produit hydratant et protecteur avec les vitamines et les huiles essentielles. Donc il doit y avoir un côté hydratant et protecteur avec les huiles, etc. On retrouve des huiles essentielles. Je sais que ça convient pas à tout le monde, donc si ça vous convient pas, passez votre chemin. Bon, en tout cas, mon préavis, on va juste dire « Oh, je me pose la question, est-ce que c'est agréable d'utiliser ça ?» Voilà. Voici mes cheveux. Pue la menthe. Ça pue l'alcool. Les pauvres cheveux qui sont déjà asséchés. C'est pas du tout le genre de produit que j'aurais envie d'appliquer tous les jours sur mes cheveux. J'ai les cheveux secs. Ensuite, on passe au anti-itch tension relief de chez Design Essential. C'est l'huile tea tree aloe. Ça, je t'en ai déjà parlé. Tu connais mon avis là-dessus. 18 € ce petit produit pour 118 ml. On a du coup des huiles et des huiles essentielles dedans que je vais un peu plus te définir. Lavande, marula, pour venir traiter le cuir chevelu, ce qui va venir nourrir le cheveu, restaurer l'hydratation. Ça va aussi venir apaiser et favoriser la croissance des cheveux. Je te les ai pas toutes lues, mais bon, huile de menthe poivrée, huile de tournesol, huile d'amande, huile de coton, huile de sésame. Voilà, donc il y a vraiment tout un complexe d'huile qui
est vachement bien à la fois pour le cuir chevelu et pour les longueurs. C'est vraiment quelque chose de très léger qui va venir vraiment apporter ce petit côté gras, mais pas de manière péjorative. Ça, c'est sans effet justement huileux. Et on va retrouver toutes ces huiles, là, tout ce complexe-là qui va pas venir boucher les pores. Donc très très bon pour un cuir chevelu. Pour l'étude de la compo, tu l'auras compris, pas besoin de faire 1 million de blabla. Dedans, il y a des huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles dedans. Chacun décide s'il veut en utiliser ou pas. Moi, ça dépend. Voilà. C'est un produit que j'ai déjà utilisé, donc utilisé et validé. Je te laisse quand même voir l'application pendant que là, je te parle. Bien sûr, j'aime sa texture qui est fluide et non grasse, et en tout cas, si on n'en met pas des tonnes, on est plutôt satisfait. Ça, c'est un produit qui n'est pas acheté, c'est moi, c'est Bibi. On est sur ma chantier, carité. Va voir ma vidéo juste ici, elle est vraiment plutôt réussie, je te la conseille, va voir la recette, tu seras pas déçu. Ouais, je peux faire grand chose, pardon, je n'ai pas parlé beaucoup, mais en gros, je suis venue l'appliquer sur mes cheveux mouillés par la brume ensuite, et c'était vachement cool. Next one. Produit de chez Capy Boost. C'est un produit qui coûte 23,90 € pour 120 ml. C'est cruelty free, made in France. D'ailleurs, les créatrices, elles sont trop gentilles, donc franchement, vous pouvez foncer. En plus, tu rajoutes un petit plus, tu vois. La compo, mais il n'y a que des trucs bien dedans. Voilà. Est-ce que j'ai la flemme de la lire? Totalement. Donc je vous l'affiche juste ici. Mais dedans, vous aurez ces 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attendez. Il y a du camphre, moi c'est un peu l'odeur qui me gêne, on va dire. De l'aloe dedans, enfin, on est plutôt bien. C'est un produit qui est survalidé pour moi. En tant qu'objectif de pouce à appliquer sur le cuir chevelu, en tant que pour obtenir les longueurs, vous pouvez l'utiliser. Pour sceller l'hydratation, donner un peu de brillance. C'est un produit qui est plus épais que celui que je t'ai présenté tout à l'heure. Donc attention, faut pas en mettre trop. Si t'as les cheveux fins comme moi, faut vraiment y aller avec parcimonie. Moi, j'ai vraiment l'appliqué au niveau des pointes quand je suis sur mes longueurs, pas vraiment sur toute ma longueur. J'essaie d'éviter. Faut pas avoir la main lourde, sinon t'auras un effet gras. Et l'odeur qui est assez forte, voilà, que je supporte pas vraiment. Moi, j'aime les odeurs des produits bruts, donc ça me dérange un peu, mais pas tant que ça. Je peux pas me dire ouais, mettez des produits bruts, après cacher les odeurs, quoi, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais garder ou pas dans tout ce que j'ai là devant moi? Ça va être salé. Là, c'est salé. L'addition, là, je vais peut-être me faire des ennemis. Vous savez, des fois, maintenant, il y a des marques, elles ne m'envoient plus les produits parce qu'en fait, je dis ce que je pense. Et comme je dis ce que je pense vraiment, je mets pas de filtre quand je dis j'aime pas, j'aime pas. Après, il peut y avoir un autre produit qui est pas bon. Mais moi, je m'en fous, je dis ce que je pense. On s'en fout. Bref. Ce petit produit, alors, de chez Design Essential, finalement, il y a 3 produits. Sur les 3 produits, il y en a un que je vous recommande vraiment. C'est celui-ci. Voilà. Si vous avez des démangeaisons, le cuir chevelu qui gratouille et tout, ce produit-là, il va vraiment venir apaiser votre cuir chevelu. Ça va être agréable à utiliser, ça va donner de la brillance à votre cheveu si vous l'utilisez sur les longueurs. Elle a été longue, ma phrase. C'est vraiment un produit que je vous recommande. Ça dépend si vos cheveux aiment la noix de coco ou pas. Voilà. Et je trouve ça cher pour un bain d'huile. Donc, moi, c'est un produit sur lequel je vais passer totalement mon chemin. Je le trouve trop épais, maintenant des produits un peu plus smooth, bien plus qualitatifs et bien plus agréables. Et le almond et avocado, vous l'aurez compris. Tu parles avec maman? Vous l'aurez compris. Tu veux ta tétine? Je reviens. Et donc, vous l'aurez compris, le conditionneur, c'est quelque chose sur lequel je passe. Vous l'aurez compris à mon... C'est clair et net que non, il y a mieux maintenant sur le marché. Voilà, donc c'était pour les 3 produits. Ensuite, le chlorane, je passe. Déjà, j'aime pas l'espèce de brume. Je trouve que c'est trop fin. Je trouve que c'est trop fort en odeur. C'est trop tout. Le côté protection anti-pollution, why not? Mais ouais, vraiment, en fait, vous-même, c'est super cher comme produit. C'est de l'eau, hein, les gars, qu'il faut pour vos cheveux. C'est tout, point barre. Je vais ruiner tous les vendeurs de spray. Mais je vous en ai déjà conseillé quelques-uns, même si je suis pas fan. Hein. Donc, je suis pas je suis pas une mauvaise langue. Oh bref, vous aurez compris. Ensuite, le scrub lavant, pareil, je passe, de toute façon il est plus en vente, donc on va pas s'éterniser là-dessus. La chantilly. Faites la recette, vous serez ravis. Le côté oily du shampoing. Alors oui, why not, mais c'est pas le côté carapate nourrissant. Non, c'est un shampoing. Oui, j'avais les cheveux assez sympas après, mais c'est pas une révolution.
je dis les choses honnêtement. Est-ce qu'il y a un produit dont je n'avais pas parlé? Le sérum de chez Capi Beauty, le Capi Boost. Oui, foncez, pareil. Si vous cherchez un truc pour vous aider à faire votre petit massage du cuir chevelu, pour faire pousser les cheveux, pour stimuler la pousse, ça marche vraiment. J'ai fait tout un challenge de pousse en février 2019 peut-être, ou 2018, où j'ai fait ça pendant 5 semaines à fond la caisse. Donc je faisais vraiment un massage, j'ai même fait une vidéo massage dessus. Faites-le, vous verrez, ça fonctionne hyper bien, ça stimule vraiment la pousse, on a vraiment un beau cheveu bien fort qui pousse après. Et un beau cheveu, voilà, quand on utilise sur les longueurs. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, je t'ai pas dit avant de la liker et de t'abonner, mais je te demanderai maintenant de le faire si cette vidéo t'a plu, si t'es arrivé jusque là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo capillaire ou pas. Je te fais des très gros bisous. Ciao ciao.